Les responsables des travaux tiennent les chronos. La ligne doit être rendue aux clients dès le 30 juin, 13h précises. À Chamborigot, le planning est très serré. Certaines équipes doivent même travailler en roulement de 8 heures, nuit et jour. Comme ils font ça qu'un petit marteau-piqueur, ça c'est pour pas justement déconsolider. Mais ils gagneront pas plus de temps. De ce côté, on renforce le mur de soutènement. Un mur en pierre construit il y a déjà 150 ans et qui présentait quelques fissures. C'est pas vraiment une menace, c'est de l'entretien du mur. Donc ce mur-là était en surveillance. Suivant ces visites, on analyse les pathologies. Voilà. Donc ici, il y a quelques fissures. D'ailleurs, on voit des témoins ciment qui datent de 2000, qui n'ont pas forcément évolué. Donc il n'y a pas eu une grosse évolution depuis 2000 du mur. Mais quand même, ce mur méritait à ce qu'on le renforce, tout simplement. Autre opération menée en parallèle, le renforcement du plus grand tunnel de la ligne, nommé la Bégude. Sur les 100 derniers mètres, l'affrontement entre deux plaques géologiques provoque des mouvements de terre et force sur les parois. Conséquence, fissures et infiltrations d'eau se sont créées à l'intérieur. On entreprend des travaux de confortement lourds, de régénération complète de l'ouvrage, de la structure de l'ouvrage, à savoir on crée des raidisseurs, c'est des poteaux en courbe dans la paroi, comme on a pu voir tout à l'heure, ainsi qu'en pied droit, c'est-à-dire au niveau horizontalement, le long de la voie, de part et d'autre de la voie, pour tenir la structure et la maçonnerie pour les 50 prochaines années à venir au minimum. Coût des travaux, 4 millions d'euros. Ils ne sont que la première tranche d'un grand plan de rénovation sur la ligne Alès-Clermont-Ferrand, prévu jusqu'en 2022.